Alors le crédit s'adresse principalement aux classes moyennes. On peut en effet distinguer trois catégories de la population. Les classes les moins aisées qui ont moins recours au crédit parce que par définition elles ont moins de revenus pour pouvoir souscrire à un crédit, quelle que soit la nature de celui-ci. On trouve ensuite les classes moyennes qui statistiquement, et je vais y revenir, sont celles qui ont le plus recours au crédit, qu'il s'agisse du crédit immobilier comme du crédit à la consommation. Enfin, on a également les classes aisées ou supérieures qui ont également accès au crédit, mais quelque part à un niveau relatif moindre par rapport à leurs revenus. C'est pour ça qu'on peut affirmer effectivement que le crédit aujourd'hui, en France comme dans un certain nombre d'économies comparables, s'adresse principalement aux classes moyennes. Alors, le recours au crédit par rapport aux classes moyennes, il peut s'analyser au regard de 4 usages. Premier usage, bien évidemment, c'est celui de la résidence principale, l'accès à la propriété étant à l'évidence un élément qui puisse caractériser la notion de classe moyenne. Et pour acquérir sa résidence principale, bien évidemment, le crédit, qui est le moyen le plus important en France pour acquérir sa résidence principale, aujourd'hui, près de 8 ménages sur 10 achètent leur bien immobilier grâce au crédit. Bien entendu, le crédit permet aux ménages de pouvoir accéder à la propriété. Premier élément. Une fois que le logement est acquis, il faut l'équiper, l'agrandir, le rénover lorsqu'il s'agit de l'ancien. Et bien évidemment, les ménages vont là aussi avoir recours au crédit pour l'équiper, pour réaliser des travaux. À telle enseigne d'ailleurs que l'on s'aperçoit que les ménages qui remboursent un crédit immobilier sont plus nombreux que l'ensemble de la population à avoir recours au crédit à la consommation. Dans un cas, on a 36% des ménages possédant un crédit immobilier qui ont également recours au crédit à la consommation pour s'équiper, versus 30% pour la population en général. Vous trouvez ensuite l'automobile, l'automobile étant le premier bien financé grâce au crédit, excepté évidemment l'immobilier. En France, on estime à peu près que 3 véhicules neufs sur 4 et un véhicule d'occasion sur 2 sont acquis par des ménages et en particulier par les classes moyennes, dont je rappelle que plus d'un ménage sur 2 parmi les classes moyennes possède 2 véhicules ou plus. Ces véhicules sont acquis grâce au crédit. Et puis, quatrième et dernier élément, ce sont les services en général et les autres usages, dans lesquels vous trouvez bien évidemment l'outil de trésorerie qui va permettre le crédit pour gérer le budget des ménages au mois le mois, mais également le financement d'autres dépenses. Je voudrais en citer 2. La première dépense, c'est évidemment celle des études, qui est un élément important pour les classes moyennes. Je voudrais rappeler que pour 58% des Français, avoir recours au crédit est légitime pour financer des études. C'est le troisième élément de légitimité après l'automobile et l'équipement de la maison s'agissant du crédit à la consommation. C'est vrai des études, c'est également vrai des loisirs. Par exemple, l'acquisition de véhicules de loisirs. Là aussi, 60% des classes moyennes, chaque année, partent en vacances d'été ou quasiment chaque année. Alors, ce qui est intéressant d'analyser, c'est qu'on a un lien très fort entre la notion de classe moyenne et celle du crédit. Et ce lien est avant tout un lien qui est historique. En effet, on peut dater l'avènement des classes moyennes, leur apogée, tout du moins, à la période des 30 Glorieuses, ainsi qualifiée par Jean Fourastier. Et c'est précisément pendant cette période des 30 Glorieuses qu'ont été créées en France un certain nombre de sociétés de crédit. À dire vrai, les premières sociétés datent de l'avant-guerre. Les premières sociétés financières ont été créées par les constructeurs automobiles qui, à l'instar de Citroën, de Renault, ont créé des sociétés financières pour aider les ménages et en particulier les classes moyennes de l'époque pour s'équiper en automobile. C'est vrai de l'après-guerre en particulier. Je prends un seul exemple, celui de Sofinco, créé en 1951 à l'initiative de la Fédération nationale de l'ameublement, qui cherchait des moyens pour aider les ménages, pour s'équiper, pour équiper leur logement dans cette période d'après-guerre. Et parmi les moyens élaborés et mis en place a été créé Sofinco, donc pour aider les ménages à s'équiper. Et puis on retrouve un certain nombre d'autres exemples. C'est vrai aussi par exemple de la grande distribution, de la distribution spécialisée, qui elle-même a été à l'initiative de la création de plusieurs sociétés. Et on voit bien une imbrication très forte entre les classes moyennes, leur apogée au cours des 30 Glorieuses, et la création des sociétés financières. Et ce lien est bien évidemment perdure. Et on peut même faire un parallèle aujourd'hui avec les économies dites émergentes, où on voit l'avènement d'une part de nouvelles classes moyennes
et par ailleurs la création de sociétés financières pour les aider dans leurs équipements, qu'il s'agisse du crédit immobilier comme du crédit à la consommation. Alors, le recours au crédit révèle différents éléments. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de regarder, on l'a vu, le crédit est utilisé massivement par les classes moyennes. Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder au travers des évolutions de l'usage du crédit, ce qui peut être extrapolé au niveau des classes moyennes. 3 évolutions peuvent être relevées. Première évolution, les classes moyennes vieillissent et semble-t-il vieillissent plus que la démographie française en général. En effet, on s'aperçoit qu'en matière de recours au crédit, ce sont les seniors, les plus de 50 ans ou 55 ans en fonction des instituts, qui de plus en plus ont recours aujourd'hui au crédit, qu'il s'agisse du crédit immobilier comme du crédit à la consommation, et qui traduisent là vraisemblablement un déplacement des classes moyennes vers un âge moyen qui tend à vieillir et qui tend à vieillir plus que la population française en général. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que l'on regarde, que l'on peut observer au travers des chiffres de l'utilisation du crédit, c'est un mouvement, et celui-ci, il est nouveau, il est récent, il est également caractéristique car il s'inscrit à l'inverse de ce qui a caractérisé les classes moyennes au départ, à savoir l'urbanisation. Et on s'aperçoit que depuis quelques années, du fait de l'envolée des prix immobiliers, les classes moyennes ont recours, bien évidemment, et continuent à avoir recours au crédit pour acquérir leur résidence. Mais cette résidence est de moins en moins acquise dans de grandes agglomérations, je pense en particulier à Paris, au profit de petites agglomérations ou de communes rurales. Enfin, le troisième élément qui semble intéressant de relever, c'est celui du low cost en général. Là aussi, les chiffres du crédit permettent de mettre en lumière de façon assez précise un certain nombre d'évolutions. Et quels que soient les biens, je prendrai par exemple l'exemple de l'automobile, on s'aperçoit que le financement moyen des différents achats réalisés au crédit, alors bien évidemment j'accepte le crédit immobilier du fait de l'explosion des prix immobiliers, mais qu'il s'agisse de l'automobile, qu'il s'agisse de l'équipement de la maison, qu'il s'agisse des services, on a un panier moyen qui tend à diminuer et diminuer de façon sensible, à l'image par exemple du financement automobile, dont le montant moyen de financement a baissé de 8% au cours des 2 dernières années. Alors, il y a une particularité française. Alors, pour répondre à votre question, oui, ce lien entre crédit et classe moyenne est assurément le même dans tous les pays, dans la mesure où il y a un lien très fort entre l'équipement des ménages et le crédit. Néanmoins, la France se singularise par un recours au crédit qui, de façon générale, est moindre qu'il ne l'est dans des économies comparables. L'endettement privé des Français est inférieur à ce qu'il est, par exemple, par rapport aux pays voisins. Et en particulier, s'agissant du crédit à la consommation, le poids du crédit à la consommation aujourd'hui représente 16% de l'endettement privé des ménages. Ce ratio de 16% est à comparer par rapport à une moyenne mondiale de l'ordre de 25%. Ce poids était de 24% en 2000 et donc a diminué de façon sensible du fait notamment de l'évolution du crédit immobilier qui a fortement évolué en raison donc de la forte évolution des prix immobiliers. Donc oui, la France se singularise, elle se singularise par un crédit à la consommation qui est inférieur à ce qu'il est dans des économies comparables. En moyenne, en Europe, les encours de crédit à la consommation représentent 15,4% de la consommation des ménages. Ce ratio est de 13,2 en France, donc vous voyez, il y a un gap qui est relativement important. Et si par exemple le consommateur français avait un recours au crédit à la consommation équivalent à celui de son voisin allemand, l'Allemagne n'étant pas par ailleurs une des économies où le crédit est le plus développé, ce serait 30 milliards d'euros supplémentaires de crédit à la consommation qui naturellement soutiendraient la consommation des ménages et donc la croissance économique. Oui, alors je crois que le crédit est un levier important pour l'économie en général et les classes moyennes en particulier. C'est un levier important en termes de consommation des ménages, on l'a évoqué. C'est un levier important également en termes de distribution. Je voudrais rappeler qu'il s'agisse de l'équipement de la maison, qu'il s'agisse de l'automobile, le panier moyen financé grâce à un crédit est singulièrement supérieur à celui qu'il est sans financement. Et enfin, c'est un levier important pour un certain nombre d'enjeux qui se présentent à nous. Je voudrais en citer qu'un seul, c'est celui par exemple de la protection de l'environnement.
où les ménages vont devoir s'appuyer également sur des outils financiers pour s'équiper. Et assurément, le crédit permet d'y répondre. Deux exemples, véhicule électrique par exemple, du fait d'une durée de vie différente entre les batteries et le véhicule en lui-même, on va voir se développer des formules financières pour y répondre et le crédit va pleinement jouer ce rôle dans le développement des véhicules électriques. Mais ce qui est vrai de l'automobile, l'est également de l'équipement de la maison, s'agissant par exemple de la protection de l'environnement et d'un certain nombre de travaux, de nouvelles installations, d'isolation thermique par exemple. Et là aussi, le crédit peut jouer un rôle tout à fait important.